Frédéric Ocard, bonjour. Vous êtes Bonjour. maire adjoint de Paris, chargé du tourisme et de la vie nocturne. Et la mairie vient de présenter pendant une semaine une exposition consacrée aux nuits de demain. Elle est le fruit de votre volonté, de votre réflexion. Ouais, on a lancé un peu cette réflexion sur les nuits de demain parce qu'il y a eu tout un groupe de travail en amont parce qu'on veut essayer de réfléchir à quelle est la nuit de demain. Comment est-ce que sera la nuit de demain à Paris en proposant différents scénarios, une nuit par quartier, une nuit plus disséminée, plus inclusive. Bon bref, voilà, il y a 3 scénarios. Parce que l'idée c'est aussi de préparer un peu, de réfléchir à ce que peut être la nuit de demain et peut-être aussi d'anticiper. À Paris, moi depuis que je suis maire adjoint sur les questions de vie nocturne, j'ai toujours cherché et toujours réfléchi sur de quelle manière est-ce qu'on pouvait inclure la question de la vie nocturne à l'intérieur des politiques publiques et de l'intérieur des politiques publiques de la ville de Paris. Par exemple, dans l'urbanisme, comment on inclut la question de la nuit de demain ? On est en train de réfléchir aujourd'hui sur le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire comment est-ce que pendant les années à venir, on va dédier certaines parcelles, c'est assez technique, mais certaines parcelles pour certains types d'activités. Il faut inclure la vie nocturne là-dedans. Il faut inclure la vie nocturne parce qu'elle fait partie de l'âme et de l'essence de cette ville. Alors pour vous, Frédéric, la nuit, elle doit concerner certains quartiers ou elle doit être dans toute la ville de Paris ? Moi, je crois que la ville, elle doit concerner toute la ville. D'abord parce que la nuit, elle est présente dans tous les quartiers de Paris. Si on prend la vie nocturne à Paris, on ne va pas remonter jusqu'à le XVIIe siècle où on a commencé à pouvoir allumer les rues et que ça n'a plus été réservé simplement qu'à un droit royal. Mais si on la prend depuis 150 ans, on a des quartiers qui étaient des grands quartiers festifs, qui ne le sont plus aujourd'hui, certains qui le sont restés, des quartiers qui n'étaient pas du tout des quartiers festifs il y a encore 30 ou 40 ans et qui maintenant le sont. Si on prend, je sais pas quoi, Oberkampf, la rue de Lappe, il y a 50 ans, il y avait, à part le Bellagio, il y avait très peu d'affaires à cet endroit-là. Si on prend le Montparnasse dans les années 20 est un quartier très animé, il l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Bon bref, il y a plein de nouveaux quartiers, il y a même des nouveaux endroits qui apparaissent. Et ce que, à mon sens, il faut laisser comme liberté dans cette ville, c'est justement que la nuit puisse être présente partout. Alors après, il faut, comme on est dans une ville dense, se respecter, être inclusif, respecter les uns les autres concernant l'usage collectif de cette nuit, de cette ville. Mais je ne suis pas pour, comme certaines métropoles ou certaines capitales, avoir simplement des quartiers qui sont des quartiers dédiés. J'étais il n'y a pas très longtemps à Amsterdam, par exemple, qui est une ville dans laquelle la nuit est réservée à certains quartiers. Vous avez certains quartiers dans lesquels il y a la nuit, y compris dans lesquels ils ont des difficultés de contrôle de ce qui peut s'y passer, et puis d'autres quartiers dans lesquels, à partir de 20h, vous n'avez même pas l'endroit pour aller boire un coup. Moi, c'est pas exactement la vision de la nuit que je me fais de Paris. J'aime beaucoup la nuit à Amsterdam, c'est pas le sujet, mais je pense que justement l'histoire de cette ville, elle raconte autre chose du point de vue de la vie nocturne. Elle raconte une vie nocturne et une nuit qui est présente un peu partout dans les différents quartiers. Il y a des quartiers où c'est la vie nocturne depuis des décennies et d'autres quartiers qui sont des quartiers nouveaux. L'idée de la ville, c'est justement qu'elle puisse continuer à permettre cette dynamique, cette créativité, cette liberté. Que des fois, il y a des nouveaux clubs qui ouvrent, des nouvelles affaires qui ouvrent, et puis des moments où il y a des choses qui ferment, et qu'il y ait de l'inventivité aussi. J'étais il n'y a pas très longtemps, un des derniers lieux que j'ai découvert dans cette ville, qui est dans un quartier qui est juste rue de Condé, juste à côté du Sénat. Il y a un bar absolument incroyable, je me permets d'en parler là, ça s'appelle le 27. C'est pas marqué bar devant. Il y a un gars qui a ouvert une affaire, ça ouvre à 21h, ça ferme vers 4-5h du matin quand lui a fini. C'est pas du tout un quartier festif, il n'y a rien d'autre dans la rue, il n'y a aucun problème de voisinage, c'est un lieu totalement incroyable. Et si on réservait simplement la vie nocturne à certains quartiers, ce type de choses pourrait pas voir le jour. Or, ce 27, c'est le 27 rue de Condé, est un truc absolument incroyable et ça fait partie de la culture de cette ville. Et Paris Nuit Live va aller voir le 27 rue de Condé. Ah bon, voilà. En attendant, la fermeture de quelques discothèques cette année, la fermeture du Lido, est-ce que ce sont des signes qui vous inquiètent ? Ce qui m'inquiète, c'est quand... Ce qui m'inquiéterait, c'est d'abord s'il n'y avait rien d'autre qui ouvrait à côté. Or, il y a d'autres choses qui ont ouvert, il y a une mutation en fait dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a certains types de boîtes qui ferment, peut-être parce qu'elles ne trouvent pas leur clientèle, peut-être parce qu'elles ont un peu de mal, voilà, ça a été le cas pour quelques affaires comme ça. Il y a d'autres choses qui ont ouvert. Après pour le Lido, vous l'avez vu, on est plus inquiet sur ce que c'est devenu, parce que le Lido, on n'est pas simplement sur quelque chose qui a fermé, parce qu'on est quelque chose qui va rouvrir début décembre, mais qui a été totalement transformé et je veux dire transfiguré au mauvais sens du terme.
Ça s'appelle le Lido de Paris, quelque chose comme ça. On va y avoir des spectacles, mais c'est plus un cabaret. On a licencié toute la troupe. Je ne sais pas à quelle heure ça va finir, mais enfin le Lido, le deuxième show en général il commençait à 23h minuit, on pouvait y traîner jusqu'à 3-4 heures du matin. Là il y a une séance qui est prévue de spectacle un peu traditionnel, un peu comme un Mogador, j'ai rien contre Mogador, mais c'est autre chose. Là c'est autre chose, pour moi on transfigure les choses. Après quand il y a des affaires qui ferment, bon c'est un peu le jeu de la loi du marché de ce point de vue-là. Ce qui serait inquiétant c'est s'il n'y avait pas de nouvelles affaires qui ouvraient. Et je mets le Lido de côté, évidemment.